qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ici, c'est drôle dans la plaza, en Sierre. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Les deux. Alegremente fez o chefe. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute première émission, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle donc Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où le but, il est simple, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir des humoristes de chez nous, en tout cas belges, et surtout de passer un bon moment, puisqu'en ces temps un peu compliqués et spéciaux, voilà, le but c'est simplement de vous faire découvrir et de vous donner l'envie d'aller les voir sur scène. Alors aujourd'hui, c'est le tout premier numéro. On attend justement Carole Matagne, qui est une pure liégeoise et qui est ici de la région, qui arrive dans quelques petites secondes. Voilà, salut Carole. Salut, c'est Comment ça va? Mais écoute, ça va? Ouais, c'est déjà la première question. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je vais bien. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, Carole Matagne, je suis comédienne. Je tourne avec un spectacle qui s'appelle One Belle-Mère Show sur donc le thème des belles-mères, des familles recomposées. Ouais, ça, on en parlera. Voilà, actuellement, c'est ce que je fais. D'accord. Et donc, tu es une Hutoise pure souche, donc tu viens de Huy. Exactement. Et là, tu es confinée à Huy, justement? Je pense, on voit peut-être même, ah non, j'allais dire, on voit peut-être les centrales, mais non. Les quoi? Les centrales nucléaires, tu vois. Je croyais que tu parlais des infiltrations. Paysage mythique Non, de on la voit ville rien de du Huy. tout. Non. Mais non, Donc, tu es dans les parages. je suis dans les parages. Ok. Et ça se passe comment pour toi, ce confinement? Toi qui es quelqu'un d'extraverti, qui aime faire la fête, j'imagine que c'est quand même compliqué. Alors, comme tout le monde, j'ai envie de te dire que j'ai mis en place des apéros Skype. Là, je me calme un peu parce que je me dis, sinon, le confinement, tu vois, on va commencer, on va picoler tous les jours, quoi. Donc, je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir Internet et d'avoir ces fameuses petites vidéoconférences avec les amis. Donc, c'est sûr que le fait de plus les voir, ça me manque beaucoup, de plus pouvoir les toucher parce que moi, je suis très tactile. J'aime ça, prendre les gens que j'aime dans mes bras. Donc, voilà, il me manque beaucoup. Ma maman me manque aussi énormément parce que je lui fais ses courses et je dépose les courses juste devant la porte. Je sonne et puis je recule. C'est vrai que j'ai très dur. Je suis très proche de ma maman et j'ai très dur de pas pouvoir la voir comme j'ai envie. D'accord. Mais sinon, globalement, ça va. J'ai la santé, donc ça va. C'est le principal. D'accord. Tu sais un petit peu nous retracer ton parcours professionnel avant de monter sur scène, finalement, tu faisais quoi? Alors, juste avant d'être comédienne, en tout cas que j'en fasse mon métier, j'étais toiletteuse pour chiens, j'étais esthéticienne canine. Ah, mais je l'apprends, je ne le savais même pas. C'est vrai, tu savais pas? Je Je pensais que tu voulais. Ouais, si. Ah non, c'est déjà eu en interview, mais ça, je crois que je te l'avais jamais demandé, donc non. Si, je toilettais des chiens. Le toilettage existe toujours parce que je travaillais avec ma belle-mère, donc la femme de mon papa, avec qui je suis confinée, qui m'a gentiment accueillie parce que mes travaux ne sont malheureusement pas terminés dans ma maison. J'étais à ça de déménager et puis confinement. Ah, punaise. Donc voilà, j'étais toiletteuse pour chiens. Le salon de toilettage existe toujours. C'est un salon à Huy qui s'appelle Entre Chiens et Nous. Et puis un jour, j'ai décidé de tout arrêter pour me lancer complètement dans le théâtre et pour être comédienne à temps plein. Ce que tu ne regrettes pas du tout, j'imagine. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Non. Je suis ravie. Ça n'a pas été facile parce que tu passes d'un statut d'indépendante à comédienne. Finalement, c'est un peu pareil. Ouais. Mais donc oui, c'est sûr que ça n'a pas été facile, mais j'avais la chance de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de prêt à l'époque. Donc voilà, je l'ai fait. J'ai sauté le pas. Et je conseille à tout le monde d'ailleurs, si à un moment donné, vous avez des rêves
enfin, voilà, si évidemment on peut se permettre de le faire, de le faire. Très bon conseil. Et ta toute première fois sur scène, c'était à combien d'années, combien de temps? Ma toute première fois sur scène, alors c'était toute petite, mais bon, ça tu t'en fous à mon avis, mais toute petite en troisième maternelle, je pense. J'ai fait une pièce de théâtre qui s'appellerait toujours, et je m'en souviens, et à chaque fois que je vais chercher mon neveu à l'école, je vois Madame Anne-Marie et je lui dis, c'était une pièce qui s'appelait Les Rondes Serviettes. Et je me souviens même encore un peu du texte, que je ne te ferai pas. Mais voilà, ça c'était ma toute première fois. Sinon, c'était en 2009. 2009-2010 où j'ai commencé dans une troupe amateur. Et j'imagine qu'avec ce confit, comme on dit, j'imagine que la scène te manque beaucoup. Oui, mais c'est surtout en fait le public, d'un soir à un autre, c'est toujours magique et il se passe toujours quelque chose de différent avec les gens, mais c'est tous les soirs différents. Et c'est pour ça que des fois on dit mais ça doit être pénible de jouer le même texte tous les jours, mais non, parce que tous les soirs c'est différent et c'est vrai que ça, le contact avec le public me manque énormément. C'est ça. Voir leur réaction, entendre leur oh, mais elle a osé, ouais, ça me manque beaucoup. Oui, je me réjouis, mais tellement. Quand tu montes sur scène, bon, maintenant ça fait un moment que tu as l'habitude de le faire, de jouer tes spectacles, mais qu'est-ce que tu ressens avant de monter sur scène, vraiment les 15 secondes avant? Est-ce qu'il y a Mais tu le sais. Comment? Mais tu le sais bien, moi je suis une vraie traqueuse. Moi je suis. Ah, mais tu le fais bien, quoi. Non, mais moi c'est horrible. Moi je suis mal avant de monter sur scène. C'est une catastrophe. Oh. Et même si je joue 8 minutes, et même parfois quand je dois jouer genre 8 minutes, tu vois, non, je suis une traqueuse. Ah, mais tu le caches très bien. Je suis mal. J'ai un espèce de petit rituel. À chaque fois avant de monter sur scène, je me dis si je ne le fais pas, ça n'ira pas. Si j'ai pas mon bracelet, ça n'ira pas. Non, je te jure, moi je suis mal avant de monter sur scène. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit, le jour où j'aurai plus ce trac, j'arrête. Ah ouais. C'est que, ben oui, c'est que, tu vois, c'est que. Une ligne que tu ressens avant. Ben, c'est que je suis blasée et ça te donne malgré tout une énergie, ce track. Donc moi, il est bénéfique. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi? Parce que c'est horrible. C'est vraiment pas agréable de l'avoir, mais il est bénéfique. Et si je ne l'avais plus, j'arrête. Et tu as des gris-gris ou quelque chose comme ça avant de monter sur scène, un truc que tu as sur toi à chaque fois, alors? Alors, j'ai 2 bracelets. J'ai un bracelet noir en cuir qui n'a absolument aucune signification, mais je me dis que si je l'ai pas, ça va pas. Et puis j'ai un bracelet, j'ai le même avec une de mes meilleures amies, voilà, un bracelet blanc qu'on a ramené d'Inde. Et là maintenant, ma styliste ne veut plus que je le mette parce qu'elle dit que ça ne va pas. Donc je suis très triste. Donc en fait maintenant je le prends et je le laisse à côté de moi dans les loges. Ah, tu as carrément des obligations via une styliste. Oui. Je la remercie d'ailleurs parce que c'est elle qui m'habille quasi au quotidien. Samia Boujard, je lui fais plein de bisous. Je vous conseille d'aller voir son travail. Ce qu'elle fait, c'est magnifique. Ok. Merci pour elle. Ici, depuis le début du confinement, est-ce qu'il y a déjà plusieurs dates que tu as dû annuler, reporter depuis? Alors, malheureusement, oui, il y a pas mal de choses. Là, je jouais tous les soirs du mois d'avril dans une pièce que j'ai coécrite avec Enzo Burgio qui s'appelle La faute à qui. Donc voilà, malheureusement, les dates sont annulées. Maintenant, on va remettre quelques dates en septembre, mais bon, c'est sûr que je pense que toutes les dates ne sont pas remises parce que c'est compliqué pour les gens, tu sais ce que c'est d'organiser. Il y a un agenda, il y a pour les cafés-théâtres, tu as déjà aussi un agenda qui est fixé parfois jusque déjà 2022, donc c'est un peu compliqué de devoir tout déplacer. Donc voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué pour beaucoup de comédiens. Moi, j'ai la chance d'avoir le statut d'artiste, donc c'est sûr que ça m'aide quand même, plus que d'autres qui ne l'ont pas, quoi. D'accord. Et pour parler justement, bon, on va dire que je le connais par cœur, mais ton spectacle justement, le One que j'ai quand même placé derrière. C'est beau.
je peux le résumer en ceux qui t'ont jamais vu, voilà, qu'est-ce qu'ils viennent découvrir? Alors, on vient découvrir l'histoire de Carole. Voilà, Carole qui vit avec son compagnon et surtout l'enfant de son compagnon. Voilà, donc en fait, moi j'ai écrit un spectacle sur la belle-mère. Qu'est-ce que c'est d'être une belle-mère, de vivre avec un enfant qui n'est pas à soi. Je pense que beaucoup de personnes maintenant sont dans la situation des familles recomposées et c'est pas évident voilà, c'est vraiment pas évident ni pour les enfants d'ailleurs, hein, parce que moi mes parents étaient divorcés, je veux dire, je suis enfant, j'ai vécu aussi, d'ailleurs je vis avec ma belle-mère, faut quand même le savoir. Euh, mais voilà, donc oui, ça parle vraiment de la problématique de vivre avec un enfant qui n'est pas à soi. C'est ça. Et c'est pas facile. Top. Écoute, moi j'ai une dernière question. Est-ce que tu sais déjà la première chose que tu feras quand on sera déconfiné? Peut-être. Alors oui, mais je ne peux pas en parler. Ah, carrément. Alors oui, je vais pas te cacher qu'à un moment donné, J'ai moi pas. je suis confinée avec ma belle-mère. La toute première chose, et je pense que ça va être une succession de premières choses, hein. Je vais déjà déménager, organiser un énorme barbecue et faire une crémaillère dans ma maison. Mais je pense que la toute première chose, ce sera d'aller embrasser ma maman. Ah, ça c'est cool. Je me doute, je m'en doute. Ça commence à être très long, ça j'imagine bien. D'accord. Ouais, ce sera vraiment d'aller embrasser mes amis, ma mère, vraiment pouvoir les serrer dans mes bras. J'espère qu'on pourra. Et puis après, Dis-moi un petit peu, on peut te retrouver, je vais pas la faire à ta place, mais ton actu, tu as une page Facebook et tu as un site internet aussi. j'ai un site internet www.carolmatagne. Voilà, où là il y a toute l'actu, il y a toutes les dates Oui, fictive, qui mais sont pour le moment en suspens. ouais. Mais voilà, il y a plein de chouettes choses à lire et à découvrir si c'est le cas. Et puis effectivement, oui, Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram. Voilà, je suis plus présente en tout cas pour les stories et de ça sur Instagram que sur Facebook. Mais ma page Facebook aussi. Voilà. Et puis de temps en temps, en première partie des spectacles, c'est drôle. On sait pas quand, mais ça aura lieu, ouais. On ne sait pas quand. Et puis j'espère qu'on pourra organiser un chouette spectacle ensemble dans ma région. Ouais, Parce que toi aussi, tu viens finalement de par ici. bah ouais, je suis pas loin de toi. Mais Ben non. j'ai aussi une proposition à te faire, mais pas maintenant. Je peux pas encore donner d'exclus, mais Attention, hein, dit comme ça, ah non, oui, c'est non, non, bizarre. non, proposition professionnelle, bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. On en discutera en temps voulu. Eh ben, j'ai tout mon temps. Est-ce que, oui, en plus, la plupart des humoristes sont quand même fort sollicités, limite plus qu'en temps normal, pour, je sais pas, pour différentes choses, mais des lives. Mais oui, là, on vient de me proposer une très chouette action et je sais qu'on l'a proposé aussi à Cody. Je vais recevoir une petite poupée que je vais devoir décorer. Et puis, ce sera vendu aux enchères et tous les bénéfices seront versés pour la recherche, pour le vaccin et les hôpitaux. Donc, je trouve ça super. Je Ouais. trouve il y a des chouettes, il y a des chouettes choses qui se mettent. Il y a une belle solidarité en tout cas. Je pense que dans tout ce côté négatif, j'espère qu'on va voir le positif et je trouve qu'il y a une solidarité merveilleuse qui se met en place. Moi, dans la rue, chez ma mère, il y a des gens voilà, qui mettent des petites affichettes sur les fenêtres. Ils sont d'accord de faire les courses pour les personnes plus âgées. Enfin, je trouve ça. Ouais, il y a quand même des choses qui se mettent en place qui sont extraordinaires. Je te remercie, Carole. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à donner, à dire à ceux qui nous regardent, qui nous regardent. Mais si, prenez soin de vous et surtout restez chez vous. Si vous voulez qu'on vous fasse rire le plus vite possible, parce que c'est bien beau de faire des vidéos, mais c'est quand même mieux de pouvoir être tous ensemble. Donc voilà, restez chez vous et surtout prenez soin de vous, vraiment. Ça marche. Je t'embrasse de loin, Carole. Merci pour tout ce que tu fais pour les artistes. Mais de rien, c'est avec plaisir. Vraiment. S'il te plaît. Merci pour ce que tu fais pour nous. Voilà. C'est cool, c'est cool. Je te remercie, Carole. À très bientôt, j'espère.
J'espère, moi aussi, en vrai. Ça. Salut tout le monde. Je t'embrasse. Salut tout le monde, prenez soin de vous. Ouais. Veramente fez o chefe. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant?